Les mers du Sud, les 40e rugissants, les 50e hurlants. Un univers où le gris domine, où la mer devient laiteuse comme un lac de montagne. Cette atmosphère, sans contraste, colle bien avec l'image du plus grand désert maritime du monde dont parle Olivier de Kersauzon. Les conditions de vie à bord changent radicalement. Le froid, bien sûr, mais surtout une humidité omniprésente qui envahit l'intérieur, avec les parois suintant l'eau. Tous les gestes du quotidien, même les plus simples, demandent des efforts de volonté. Avec une eau de mer à 3 degrés, laver la vaisselle est tout sauf une partie de plaisir. S'habiller pour sortir sur le pont demande un temps fou. On enfile 2, 3, voire 4 couches sous le ciré. Cela laisse moins de temps pour dormir. Alors, insidieusement, la fatigue s'installe avec des sommeils moins réparateurs. L'ambiance est plus tendue sur le pont. Chacun redouble de vigilance, chacun fait plus attention à l'autre. Plus que jamais, le moindre faux pas est interdit. Spindrift dévore les milles dans une nouvelle dimension. Fais en sorte que ton rêve dévore ta vie avant que la vie ne dévore ton rêve. J'ai lu cette phrase il y a quelques années et elle m'accompagne depuis. Tout l'équipage l'a fait sienne et nous allons tous vivre un temps fort. Naviguer à plus de 30 nœuds à vue de l'archipel des Kerguelen, notre première terre depuis le départ. Ces îles volcaniques battant pavillon français comptent parmi les endroits les plus froids, ventés et isolés de notre planète. Cela n'empêche pas des scientifiques, ingénieurs et chercheurs de mener à bien leur mission d'étude sur la faune et la flore, sur le climat de cette région où l'eau de mer est particulièrement riche en nutriments. Nombreux sont les éléphants de mer, les manchots royaux ou encore les albatros à choisir les côtes des Kerguelen pour se reproduire. Mais les prédateurs rôdent comme toujours. La pêche à la lygine, ce poisson de très grande profondeur, la pêche à la baleine font des ravages alors que cette zone a été déclarée aire marine protégée depuis 2006. Les 40e rugissants, les 50e hurlants doivent leur nom au bruit du vent sifflant dans les mâtures des barques d'autrefois. Une ambiance, une lumière que l'on retrouve nulle part ailleurs sur notre planète. Tout comme le chapelet de dépression qui tourne sans cesse autour du continent antarctique. Aucune terre n'est là pour les arrêter, pour les dévier comme c'est le cas dans l'hémisphère nord. Grâce à cette absence totale de frontières physiques, les dépressions peuvent donner libre cours à leur furie. Elles empruntent ce corridor fluctuant de plus ou moins 1000 km de large, défini par les anticyclones subtropicaux positionnés au nord et par la masse d'air froid du continent antarctique, anticyclones immuables grands comme plusieurs fois l'Europe. C'est bien la partie la plus musclée du voyage, avec une longue houle qui ne rencontre elle aussi aucun obstacle sur son chemin. Elle peut dépasser les 10 à 12 mètres de hauteur. Sur ces mers du Sud, il existe un vrai plaisir participant grandement à la contemplation de ces lieux hostiles. Le vol des albatros. Tout simplement magique de les voir évoluer, sans un seul battement d'ailes, alors que Spindrift file à plus de 50 km/h. Une bagatelle pour eux, capables de glisser dans les airs sur des milliers de milles grâce à leur envergure de plus ou moins 3 mètres, ce qui en fait le plus grand des oiseaux vivants. En moyenne, un albatros de 50 ans a volé près de 4 millions de milles au cours de son existence. Il ne va sur Terre que pour se reproduire, et l'oisillon, qui naîtra, reviendra au bout de sa 5e année, pour pondre à son tour à l'endroit exact où il est né. Incroyable, mais encore une fois, comme les autres espèces animales, les albatros sont des victimes directes de la pollution plastique et des milliards d'hameçons traînés par les bateaux de pêche. La population des albatros ne cesse de se réduire, et les marins que nous sommes peuvent en témoigner. Dans le sillage de Spindrift, ils sont malheureusement de plus en plus rares à jouer avec nous. Aucun endroit n'est épargné par l'empreinte de l'homme. Notre planète est un tout, préservons-la.